I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I got this one just to wear the crown. They deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Bon, je fais gaffe à ce que je fais, hein, parce que j'ai pas envie de faire tomber le bâtiment. Je fasse gaffe aux poteaux. Voilà, il y a un trou. Allez. Alors, il y a eu un petit commentaire là-dessus en disant que je devrais me filmer plus. Et oui, c'est vrai, du coup, aujourd'hui je me suis dit, tiens, allez, je vais me filmer. C'est vrai que je prends plus le temps de filmer Julien. C'est plus facile de filmer quelqu'un que soi-même. Parce que, bah, il faut poser la caméra, il faut savoir où l'accrocher. Ce genre de choses. Pas facile de faire deux choses en même temps. Hop. Et puis Julien, bon, il prend pas trop le temps de filmer, donc c'est pour ça que je fais. Bon, est-ce que je vais réussir à sortir avec mon truc là? Faut que je fasse gaffe. Allez. Hop, sans accrocher un poteau. Pas facile. Avec un télescopique, ça serait plus facile. Allez, on sort là. Après, je m'y prends peut-être pas forcément super bien. Je fais comme je pense. Julien, lui, je pense qu'il serait plus efficace. Mais bon.
Moi, je vais prendre ce qu'il y a en gros au milieu, puis je laisserai les côtés à Julien. Ce sera plus facile. Bon, vous voyez pourquoi on n'a pas besoin d'avoir un gros tracteur ici. Hein. Il faut qu'il puisse passer dans les bâtiments. En plus, là-bas, il passe même pas dans notre bâtiment, la stabulation des limousines. C'est pour ça qu'on fait appel à un télescope pour venir vider une entreprise. Non, ça passe pas. Bon, là, je suis à peu près du poteau. Hein. Mais ça passe. Là, il faut que je fasse gaffe au poteau là. Là, il faut que je fasse attention là. Voilà. Bon, ça avance tranquillement, mais ça avance. J'ai réussi à faire un bon trou dedans. Après, il faudra fignoler les coins, mais là, je vais essayer de prendre tout ce qu'il y a là. Et puis après, j'irai peut-être dans l'autre sens pour finir ici. On est plutôt content en fait de ce système. On pensait que ça aurait plus chauffé la litière en fait. Quand j'enlève, on voit un petit peu de fumée par endroit, mais pas beaucoup. Donc c'est cool. Donc ça veut dire, c'est pas bon en fait une litière qui chauffe. Pour les vaches, après, ça emmène des microbes, voilà, tout ça. Ça fait des cellules après dans le lait. Donc, c'est pas bon. Bon, j'essaye d'être simple dans les explications parce que tout le monde n'est pas du métier. Hein. Mais, donc, voilà. Bon, allez, je continue. Je vais dire à mon stagiaire d'aller manger. Je vais faire le maximum. Et j'irai manger plus tard. C'est pas grave. Oui, aussi, on nous a posé la question, même plusieurs fois, si c'était bien nous sur les pots de yaourt des 300 laitiers bio. Alors, je vous mets les photos là. Oui, depuis quelques semaines, on a notre tête sur les yaourts à la grecque, à la vanille. Donc, notre coopérative nous a demandé si on voulait bien apparaître voilà, sur la nouvelle gamme. Donc, les yaourts à la grecque et à la vanille. Donc, voilà. Pas de doute, c'est nous. Ah bah tiens, Julien arrive. Bon, certains peut-être diront que c'était pas forcément la bonne technique, qu'il aurait peut-être fallu prendre et vider directement dans la remorque. Bon, nous on a trouvé que ça c'était pas trop mal. Essayer de gagner du temps pour vider, le temps que Julien aille là-bas, que je vide ici. Bon, il y a plein de... Chacun a sa technique. Hop, du coup je vais le mettre prêt à charger. Faut que je fasse gaffe à l'heure aussi parce que faut que je parte après. Puis j'aurai le rabot à passer pour tout nettoyer et puis repailler. Hop. Puis il faut faire tout ça avant 17h30. Allez, 18h max. Parce que les vaches, il faut qu'elles rentrent pour la traite. Hop, je libère le siège du chef. Je fais gaffe ici. Parti voir si j'avais fait tomber quelque chose. Non, voir quelle quantité ça faisait déjà de sortie. Oh, j'ai vidé un peu quand même. Ouais. Ça fait du volume. Là. Alors, je crois qu'il y a déjà 5 remorques dans la station. Ouais, tout à fait. C'est mon concierge. J'ai pas touché moi. Non, mais je le mets comme j'ai envie. Ah, mais après, moi, je fais comment? Je suis trop petite après sur le siège. Je suis trop monté. Et alors, comment ça se passe sur la route, le tracteur? Ah, sur le plat et dans les descentes, c'est nickel. En montée, c'est dire? Ouais, il monte à 10-15 à l'heure, donc ça va. Bon, j'avais 10 voitures derrière. Combien de temps tu mets du coup pour faire ton tour? J'ai pas regardé trop. Je pense une bonne demi-heure, ouais. Ça va. Ça se présente bien.
rempli sa remorque. C'est la 3e. Moi je m'en vais. Il va se débrouiller un petit peu tout seul. Et après je reviens. À mon avis il aura fini de vider. Comme ça je pourrai pailler. Et puis ça sera presque l'heure de la traite. Ah tiens, Julien arrive. Bon, là il fait bon, il fait chaud, j'ai attrapé chaud. Là, je me trouve devant l'école de mes enfants. En fait, je suis venue vider un camion parce qu'on a reçu des gâteaux. Et Julien, en fait, passe par cette route. Il va arriver. Je venais juste de finir, je l'ai appelé, il me dit bah j'arrive au bourg. Donc je vais le filmer. Ah bah tiens, il arrive. Il va faire tout bouchonner dans le bourg. Revenu à la ferme. Julien aussi. Donc là il termine de faire les côtés. Donc là il fait super bon, il fait 19 degrés et il y a grand soleil, ça change. Je vais prendre une fourche moi pour faire les tours des poteaux. Là, je viens de passer le rabot. Il reste une remorque à charger. Julien est parti emmener sa 5e, donc ça fera 6. On était parti sur 5. Donc c'est pas mal. Et ici, alors je vais tourner dans l'autre sens. Voilà. Donc rabot passé ici. J'ai fait les tours des poteaux là tout à l'heure à la fourche. Et voilà. Bon, maintenant je vais pailler.
avec le tracteur derrière, avec son méca. Je vais pailler avec le New. Vous voyez, en paille, on a un peu de stock, donc c'est cool. Ça venait jusqu'au tracteur, là. Ah oui, il faut que je ferme ma barrière ici, parce que je passerai pas. Parce qu'il faut que j'aille pailler derrière là-bas. J'aime pas aller là. Il faut faire attention à la hauteur du toit avec la fourche. Je vais ouvrir cette barrière parce que maintenant on n'a plus assez de place avec cette partie-là pour les vaches. Avant on avait 28 vaches au début. Maintenant on en a 42 à dormir. Donc on ouvre cette partie. Bon, c'est pas trop méchant, mais du coup il faut les pailler. Et ici j'en ai une qui a dû sauter dessus. On n'a jamais su. Là, ça fait un petit mois, c'est arrivé ça. Vous voyez que c'est cassé. Il y a une qui a voulu passer par-dessus. Enfin bref. Donc là c'est propre, je vais pouvoir pailler. Et là vous voyez aussi il y a 2 tôles qui ont cassé avec le vent. Il y a quelques mois, on va essayer de les changer là d'ici peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc voilà. Comment ça se passe. Je remontre. Parce qu'il y a des personnes qui disent ils ne voyaient pas bien la ferme, comment ça se passe. Donc voilà. Donc je vais rattacher celle-là. Celle-ci nous sert en fait pour séparer. Elle peut fermer ici ou elle peut fermer là. J'ai fait 3 travées et il m'en reste 3 après. Donc là aujourd'hui on met 2 bottes pour que ça fasse épais et dans 2 jours on mettra une. Et après ainsi de suite, une. Bon bah en fait Julien est revenu pas me charger ma botte. Allez, encore un tour et puis c'est bon. Ah, c'est bon, après il reste encore à laver la remorque, la ramener à la Cuma, choper la bétaillère à la Cuma pour un transfert de génisse demain et aller démonter mon parc de contention pour le mettre dans la bétaillère. Voilà quoi. On aura fini pour 19 h je pense. Ouais, bah moi je vais faire la traite tout seul, je crois. Bah, avec le stagiaire Mathis. Donc là il est en train de laver les seaux à tétine. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il prépare les seaux d'aliments pour demain. Donc voilà, il s'occupe un peu. Quand on peut pas le mettre dans les tracteurs. Dans le SAM, il n'y a pas de siège. Et puis avec moi, je fais que monter et descendre. Alors aujourd'hui, bah, il est en autonomie, quoi. Oui, on prend pas mal de stagiaires parce qu'on aime transmettre. Donc c'est important, je trouve. Oula, oula. La partie c'est le côté. Bon. Ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Je vais me débrouiller. Bon, ça va tomber. Bam. Donc là, je vais dételer la dérouleuse de bottes. Ah, c'est bailleuse aussi. La dételer ici, comme ça Julien pourra remettre sa mélangeuse pour demain matin. Allez, je vais faire ça et après chercher les vaches. Bella,
Bon, c'est bon, j'ai tout enlevé les câbles, enlevé les sortes de petites goupilles là en bas. Troisième point enlevé, j'ai plus qu'à dételer. Bon, j'ai plus qu'à avancer maintenant. Tac. Ok. Je laisse le tracteur là. Je laisserai Julien atteler lui-même parce que c'est un petit peu plus compliqué la mélangeuse. Donc, pas faire de bêtises. Et nous, on va aller chercher les vaches avec Mathis. Donc là, on est arrivé chercher les vaches pour la traite. Julien fait sa dernière remorque, fait son ménage. Moi, je vais à la traite. Allez les filles, on est parti. Allez, 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 on y va. Bon, elles vont pas vouloir sortir parce que c'est un nouveau paddock. Donc il y a à manger. Là on est content, il y a de l'herbe. Donc les vaches, elles sont trop contentes et nous aussi. Du coup elles font plus de lait.